Ça peut paraître con, mais 90% de la population française ne comprennent pas où épargner pour leurs objectifs. Que ce soit préparer la retraite en acquérant un revenu passif ou préparer une grosse dépense comme l'achat de sa résidence principale. Avant toute chose, il faut comprendre qu'on n'investit pas pour ses objectifs tant qu'on ne s'est pas mis en sécurité financière et qu'on n'a pas sécurisé son quotidien. Quand je rencontre et accompagne une personne, une des premières choses qu'on fait ensemble, c'est définir son seuil psychologique de sécurité financière. Le seuil en dessous duquel, s'ils sont en dessous, ils vont dire ah là là, faut que je fasse gaffe, c'est ric-rac, s'il m'arrive une galère, je ne saurais pas forcément y répondre. Et s'ils sont au-dessus, ils se disent ok, j'ai peut-être pas besoin de tout cet argent pour couvrir mon quotidien, je peux me permettre d'investir à plus long terme l'argent qui dépasse du coup de mon matelas de sécurité. Ensuite, je leur explique ce qu'est un matelas de sécurité, pourquoi en avoir un et surtout comment le mettre en place. Un matelas de sécurité répond principalement à 3 gros objectifs. Le premier, c'est sécuriser des dépenses qui sont non prévues. Typiquement, demain ton téléphone casse, tu le fais tomber dans une bouche d'égout, il faut que tu sois en capacité d'aller en racheter un autre dans l'après-midi ou le lendemain. Parce que tu l'utilises tous les jours, tu l'utilises peut-être même dans le cadre de ton activité professionnelle, donc tu dois être en capacité d'aller en racheter un tout de suite maintenant. Donc tu vas utiliser de l'argent qui se trouve sur ton matelas de sécurité pour réagir immédiatement à cette dépense qui du coup est non prévue. Deuxième objectif, c'est approvisionner des dépenses court terme. Si tu sais que tous les ans, tu fais un voyage pendant les grandes vacances, tu te barres en Grèce, ça te coûte à peu près 3000 euros. Pendant 10 mois de l'année, tu vas venir mettre 250 euros par mois sur ton matelas de sécurité pour venir préparer cette dépense qui est du coup prévue et court terme. Tout ce qui est moins d'un an, c'est considéré comme des dépenses court terme. Super à un an, on dit que c'est plutôt du dépense long terme. Si tu as une taxe foncière à payer, pareil, tu vas venir préparer cette dépense court terme qui est prévue en mettant 50, 70, 100 euros par mois de côté sur ton matelas de sécurité pour payer ta ou tes taxes foncières. Et troisième objectif, c'est mettre du coup sur ce même matelas de sécurité tous les revenus qui sont non consommés à la fin de chaque mois. Quand tu reçois ton salaire, tous les revenus qui restent du mois précédent, donc ce qui t'est resté une fois que tu as payé tes factures, que tu t'es logé, que tu t'es nourri, que tu t'es fait plaisir, c'est important de se faire plaisir aussi. Tout ce qui reste, tu vas venir le mettre sur le matelas de sécurité pour faire venir travailler un minimum cet argent-là. Parce que sur un compte courant, ça ne te rapporte rien, ça rapporte juste à la banque. En mettant sur un matelas de sécurité, ça ne va pas te rapporter des 100 et des 1000, mais c'est toujours mieux que ça te fasse gagner quelques euros, quelques dizaines d'euros à toi, plutôt que rien du tout ou un peu à la banque. Pour résumer, le matelas de sécurité, 100% sécurisé, on n'a pas le droit de perdre de l'argent dessus, parce que c'est pour sécuriser notre quotidien. C'est 100% disponible, tu peux utiliser l'argent immédiatement. Et du coup, en termes de rentabilité, c'est pas forcément la solution la plus performante. C'est pas là-dessus qu'on va venir gagner de l'argent. Donc vu que c'est pas là-dessus qu'on va aller gagner de l'argent, ce qui va faire qu'on a un patrimoine optimal, performant, c'est allier du coup des solutions qui sont à la fois sécurisées, à la fois disponibles, à la fois performantes. Jongler, combiner entre elles plusieurs solutions pour répondre du coup à l'ensemble de ces objectifs. Le matelas de sécurité, la théorie elle dit que c'est environ 3 mois de charge du foyer. Donc tu calcules tes charges, l'ensemble de tes dépenses sur un mois grâce à un tableau budgétaire et tu fais x3. Et c'est théoriquement la somme totale de ton matelas de sécurité. Après tu l'ajustes. Si tu es quelqu'un de très craintif, tu peux augmenter du coup la somme que tu gardes pour sécuriser ton quotidien. Si au contraire tu dis que tu n'as pas besoin de tout cet argent pour sécuriser ton quotidien, tu peux le réduire un petit peu, mais garde toujours un certain matelas de sécurité justement pour sécuriser ton quotidien et éviter de faire des erreurs bêtes qui pourraient te coûter de l'argent. 3 mois, du coup, on ne dit pas que c'est assez, on ne dit pas que c'est trop, mais ça te laisse le temps de te retourner vers ton deuxième niveau d'épargne, qui est du coup l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, elle aussi, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de sécuriser des dépenses qui sont prévues, mais dont on ne connaît ni le montant ni l'échéance. Typiquement, tu roules une voiture, c'est fort probable statistiquement qu'un jour, tu fasses un petit accident ou qu'il faille changer une pièce dans le moteur, dans ta voiture, et donc que ça te coûte l'argent en réparation. Tu sais pas quand ça va t'arriver, mais statistiquement, c'est fort probable que ça t'arrive un jour. Donc tu vas venir préparer en fait l'avenir, te protéger contre les aléas de la vie en sécurisant cette dépense sur ton épargne de précaution. Deuxième objectif, l'épargne de précaution, elle va servir à préparer des dépenses qui sont long terme. Tout à l'heure sur le matelas de sécurité, c'était plutôt du court terme, là ça va plutôt être du long terme. Si tu sais que dans 2 ans, tu vas devoir faire des travaux dans ta maison et que ça va te coûter à peu près 30 000 euros, tu vas venir mettre 300 euros par mois jusqu'à temps d'arriver aux 30 000 euros pour pouvoir faire tes travaux. Si tu sais que tu vas acheter ta résidence principale dans quelques années, tu vas venir mettre de l'argent de côté sur cette épargne de précaution
pour préparer un apport pour faire un crédit immobilier et acheter ta maison. En théorie, l'épargne de précaution, ça correspond à 9 mois de charge de ton foyer. Donc tu calcules l'ensemble de tes dépenses sur un mois, tu fais x9 et tu obtiens en théorie toujours la somme de ton épargne de précaution. Quand tu combines du coup avec ton matelas de sécurité, tu as un an de galère cumulée. Donc si pendant un an tu n'as plus aucune rentrée d'argent, qui t'arrive vraiment problème sur problème, ça te laisse le temps de réagir, de trouver une autre rentrée d'argent, une autre source de revenus pour pouvoir te retourner et pouvoir réagir. En France, on a de la chance, on a différentes aides. On a le chômage par exemple qui, avec l'épargne qu'on a mis de côté pour sécuriser et maintenir nos niveaux de vie pendant un an, peut nous permettre, en prenant à droite à gauche les aides qu'on peut obtenir, de parfois même maintenir son niveau de vie pendant 2 ans. 2 ans, généralement, ça laisse le temps de pouvoir se retourner et réagir et trouver des solutions. Donc pour résumer, l'épargne de précaution, elle est 100% sécurisée, pareil que le matelas de sécurité. Elle est disponible, mais un peu moins que le matelas de sécurité. On récupère pas l'argent immédiatement, mais plus sous 30 jours. Donc forcément, en termes de rentabilité, ça performe plus. Il y a plus de rendement en fait que le matelas de sécurité. Donc pour résumer, pour avoir une vie financière saine, on sécurise son quotidien avec un matelas de sécurité. On remet une couche de sécurité pour se protéger contre les aléas de la vie avec une épargne de précaution. Et seulement une fois qu'on a vraiment sécurisé son quotidien, son avenir, là on s'attaque à ses objectifs de vie et on peut commencer à avoir un peu plus long terme. Concernant tes objectifs de vie, je vais faire plein d'autres vidéos pour t'expliquer comment les atteindre, la pédagogie, etc. N'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec moi sur mon calendrier qui se trouve dans la description pour qu'on puisse discuter de tous ces objectifs ensemble, que je puisse t'apporter directement de l'information qui est personnalisée à toi et à ta situation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager à quelqu'un si ça pourrait être utile. Je te remercie pour ton attention et ton écoute et je te dis à très bientôt.